Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors tu vas simplement élever tes mains vers le ciel en signe d'abandon, en signe de dépendance. Parce que les mois se sont écoulés. Oui, bien-aimé, tu as cherché. Tu as tellement cherché et tu n'as rien trouvé. Et le Seigneur est notre premier, comme on aime bien le dire, et il est notre dernier. Tu vas lever les yeux vers les montagnes d'où te viennent les secours. Le secours ne viendra que de l'Éternel, celui-là qui a créé les cieux et la terre. Alors commence à t'adresser au premier et au dernier. Dis-lui quelque chose. Dis-lui des paroles que personne d'autre ne peut dire. Dis-lui des mots que ton frère à côté, que ta soeur à côté ne peuvent dire. Dis-lui des choses, comme on le dit, Ezamakamboyakati, des paroles internes, les choses du secret. Oui, parle à ton Père. Celui-là qui t'attend dans le secret, il veut t'écouter. Alors parle-lui, 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 parle-lui. Dis Seigneur, 2024 a défilé. Et certainement mon parfum a été déformé. Certainement mon parfum, mon odeur a été biaisé, mélangé. Mais je m'adresse à toi ce matin. Parce que je sais qu'à ton contact, je me renouvelle. À ton contact, je me régénère. Alors dis-moi quelque chose. Toi qui es l'oméga, tu te révèles en tant qu'oméga en ce mois de décembre. Moi je me révèle en tant que parfum de bonne odeur. Et toi tu te révèles en tant qu'oméga. Et oméga ne ment jamais. Oméga ne ment jamais. Oméga ne loupe jamais sa cible. Oméga ne rate jamais son rendez-vous. Il n'est jamais en retard. Notre Dieu s'appelle l'oméga. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Une offrande d'acclamation, n'attends pas que je le dise. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Amen, amen, amen. Alors puisque nous sommes debout, tu vas te retourner tout simplement et tu vas saluer la personne qui est à tes côtés. Pas le voisin. Parce que le voisin, on ne le connaît pas. Amen. Et ton frère, tu le connais quand même. Et il y a cet élan de chaleur et d'affection. Amen. Bonjour mon frère, bonjour, bonjour. Bonjour ma soeur, bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui t'emmène? Je suis venu à la prière pour écouter Jésus. L'amour du Seigneur est notre base, nous l'église de Dieu. Amen. On ne peut prétendre aimer un Dieu que nous ne voyons pas et ne pas aimer la personne qui est à nos côtés. On ne peut prétendre s'adresser nuit et jour à Yeshua Mashiach qui est au ciel, mais notre frère à côté, on n'a pas dit bonjour. Bien-aimé, un sourire est un bon remède. Alléluia. Un sourire guérit, un sourire pense les plaies. Le sourire fait tellement de choses. Alléluia, nous sommes des parfums. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence, alléluia, très respectueusement, je vous y invite. Ah là 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 là. Ah, ça fait une éternité que je n'ai pas prêché. Donc vous allez être quand même indulgents avec moi. Amen. C'est vrai que depuis un certain temps, j'ai plus adoré, parce que l'adoration, le chant, c'est vraiment mon premier amour. Amen. Tout a un début, n'est-ce pas? Le tout premier ministère, le ministère de chantre. Alléluia. Est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas appelé à être chantre? Tout le monde peut chanter, mais tout le monde n'est pas appelé à être chantre. Nous avons connu une femme à l'époque, dans les années fin 90. Cette maman-là, elle avait un puissant ministère de chantre. Amen. Et lorsqu'elle chantait, si tu n'es pas connecté à l'esprit, bah, tu vas commencer à te moquer d'elle. Et c'est ce qui se passe souvent dans les églises. Lorsque nous voyons que la personne n'est pas vraiment ce prototype, qu'est-ce qui se passe? On commence à murmurer, on commence à se moquer, mais non, mais elle ne chante pas bien. Ah non, mais sa voix n'est pas du tout à la hauteur. Nous sommes tellement exigeants avec les autres, n'est-ce pas? Mais avec nous-mêmes, nous recherchons la miséricorde de Dieu tous les jours.
Alors cette maman-là, lorsqu'elle chantait, c'était vraiment une voix de casserole. Mais lorsqu'elle chantait, il y avait l'huile qui se déversait dans le nez. Lorsque cette maman-là chantait, Maman Chabani, je ne sais pas si les gens la connaissent. Maman Chabani, elle a une voix assez ordinaire, vraiment lambda. Mais cette femme-là, quand elle chantait, vous sentiez vraiment l'huile qui coulait. Alors, Église, recherchons l'huile. Eh, vous n'êtes pas d'accord? Église, recherchons l'huile. L'huile, ce n'est pas que pour les chantres. Hein? Amen. L'huile, c'est pour tout le monde. Amen. Hein? L'huile, c'est pour tout le monde. N'oubliez pas la parabole des 10 vierges. Amen. C'était quoi la différence, Maman Chimène, entre les 5 sages et les 5 folles? C'était quoi? Et par quoi? C'était l'huile. L'huile doit couler. Regarde ton frère, dis-lui, l'huile doit couler. L'huile doit couler. Alléluia. Alors pour que l'huile coule, il faut qu'il y ait le parfum. Parce que le parfum doit monter. Il s'agit des formules de notre Dieu. Amen. L'huile, le parfum monte, l'huile descend et automatiquement le feu sent. On ne capte pas. Hein? Le feu ne peut pas descendre là où il n'y a pas d'huile. Le feu ne descend pas là où le parfum ne monte pas. Il faut qu'il y ait des parfums qui montent. Ainsi, l'huile coule. Et quand l'huile coule, c'est le feu qui s'active. Le feu ne peut pas s'activer sans huile, Maman Chimène. Est-ce que nous comprenons? Alors, nous sommes au mois de décembre, n'est-ce pas? Là, je suis vraiment dans une introduction. Nous sommes au mois de décembre, comme on a su le dire, à dévancer l'aurore. Bien-aimé, décembre, c'est le mois des odeurs. Décembre, c'est le mois des parfums. Pendant toute l'année écoulée, nous nous sommes focalisés que sur nous-mêmes, sages. La guérison, Dieu n'a pas besoin d'être guéri. Amen. La visitation, Dieu n'a pas besoin d'être visité. La restauration, ma Weiner, Dieu n'a pas besoin d'être restauré. Donc, il s'agissait que de nous. Allô? Nous sommes ensemble. Mais là, il s'agit de Dieu. Alors que nombreux, en décembre, sont rentrés dans des combats spirituels compliqués. Les combats spirituels, c'est pour nous. Amen. Que Dieu brise les chaînes. Mais le cœur de Dieu, où mettons-nous le cœur de Dieu? C'est pourquoi il dit dans sa parole que mon peuple m'honore que des... Mais son cœur est loin de moi. Vous savez, lorsque Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, il partait pour agir. Il partait pour changer les vies. Il partait pour apporter la restauration, le changement dans la vie des gens. Et c'est ainsi que la foule le... Et la foule le suivait pourquoi, à votre avis? Victoria, pourquoi la foule suivait Christ? À cause des... Donc, à cause de son avoir et non à cause de son être. Alors, Église, sommes-nous là pour l'avoir de Dieu et non ou pour son être? C'est une question que je vous pose. Tu as quitté ta maison, tu es venu en ces lieux. Tu es venu pour l'avoir de Christ, ce qui peut te donner, ou pour son être? Lorsque le Père recherche des vrais adorateurs, il recherche ceux-là qui lui ressemblent. Amen. Le Père, il n'est pas dit Jésus, mais il est dit le Père, donc le roi de gloire, celui-là qui est assis sur le trône, celui-là qui ne bouge pas. Même lorsque Satan a fait les coups d'état dans le ciel, ma Bible ne me mentionne pas que Dieu est descendu de son trône. Assis sur le trône, il règne à jamais. Il n'a pas du tout bougé. Mais lorsque un certain Adam a péché, il a retroussé ses manches. Je vais descendre. Je vais aller vérifier. Où est ma fille Chimène? Où est mon fils Whitney? Là où je l'ai positionné. Oh bien-aimé, acclame la parole parce que la parole est merveilleuse. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton lieu, virgule, ton odeur. Je vais te dire, mais c'est quoi ce français? Pachina, ton lieu, ta position, ta zone, ton repérage, ton odeur, ta fragrance, ton parfum.
Donc, autrement dit, ton odeur dépend du lieu où tu te trouves. Ton odeur, ton parfum dépendra du lieu de ta demeure. Là où tu demeures, là où tu travailles, là où tu vis, là où tu manges, là où tu poses ta tête. Amen. Un cuisinier, lorsqu'il cuisine, il cuisine. Où? Dans une cuisine. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Les odeurs des mets, les odeurs des sauces, tous ces parfums-là s'imprègnent en lui. Et lorsqu'il sort à l'extérieur, on sent l'odeur de la nourriture. Mais cette odeur-là, ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a certains, mais non, mais elles sont la sauce. Moi, j'aime pas cette sauce. Elles sont le poisson. Moi, j'aime pas l'odeur du poisseux. Mais à certains, ceux-là qui aiment manger, j'emploie un langage spirituel, ceux-là qui aiment manger vont aimer cette odeur et vont s'y attacher. Et lorsque tu t'attaches à cette odeur, la personne qui porte cette odeur te communique cette odeur. Alors qui veut recevoir cette odeur ce midi? Je m'adresse à quelqu'un qui veut recevoir cette odeur. Là, il ne s'agit pas des personnes qui fréquentent des bordels. Excusez-moi le terme. Si je fréquente des filles de joie, je vais porter sur moi l'odeur du péché, l'odeur des filles de joie. Si je travaille dans des mines, je vais porter sur moi l'odeur de la terre. Amen. Mais là, il ne s'agit pas des odeurs de la terre. Il s'agit des odeurs du ciel. Alors, on doit se transférer. On doit se communiquer. L'odeur, le bon parfum doit se répandre. Alléluia. Alors ce midi, nous aurons pour thème « Ceux qui sentent bon dominent ». Amen. Ceux qui sentent bon dominent. Il n'est pas dit que ceux-là qui sont riches dominent. Ceux-là qui prient beaucoup dominent. Ceux-là qui lisent, pas méditent, mais lisent la Bible dominent. Il n'est pas dit ceux-là qui jeûnent éternellement, indéfiniment dominent. Mais ceux-là qui sentent bon. Alléluia. Ceux-là qui sont devenus des parfums de bonne odeur pour Christ. Parce que nous sommes des parfums de Christ. Donc partout où nous allons, nous devons, c'est un devoir, répandre le parfum de Christ. C'est ainsi Pierre, lorsqu'on l'a vu ce jour-là, Pierre ne s'est même pas du tout affiché comme étant disciple de Christ. On l'a juste reconnu de par son apparence. Vous savez, plus vous demeurez avec quelqu'un, lorsque la personne devient votre modèle, je ne sais pas, il y a un transfert qui se fait automatiquement. Et vous commencez à mimer comme la personne. Les intonations, à parler et même à reproduire les mêmes paroles. Au fait, c'est dans notre subconscient. On ne se rend pas compte. La personne a t'influence. La personne là devient un modèle. Mais bien aimé, ne méprise pas ton modèle. Ah, l'église aujourd'hui méprise les modèles. La personne est un modèle, mais ne la méprise pas. Je referme la brèche. Bien aimé, c'est pour vous dire que lorsque nous portons, lorsque nous rentrons en contact avec les modèles que Dieu a mis devant nous, nous recevons les sucres que Dieu a déposés en eux. Amen. Et maman Chimène, le secret c'est quoi? Tu ne reçois pas seulement ce que moi j'ai reçu, mais tu reçois bien plus. Il faut recevoir plus. Alléluia. Alors ceux qui dominent sont bons. Ceux qui sont bons dominent, bien-aimés dans le Seigneur. Alors bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse définir le mot lieu. Amen. Parce que j'ai parlé du lieu et je parlais de l'odeur. Mais bien-aimés, qu'est-ce qu'un lieu? Parce que ceux qui dominent se sont imposés quelque part. Tu ne peux pas sortir de nulle part et commencer à sentir bon. Tu as certainement pris élan, racine quelque part. Alors lorsqu'on parle de lieu, on parle d'endroit. Lorsqu'on parle d'endroit, on parle de milieu. Et lorsqu'on parle de milieu, on parle de mentalité. Lorsqu'on parle de mentalité, on parle d'esprit. On parle de coutume, on parle de règles, on parle de positionnement, bien-aimé de Dieu. Et dans ce positionnement-là, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Dans un lieu, il y a des choses qui se passent. Dans un lieu, on dégage les bons parfums. Dans un lieu, on dégage aussi les mauvais parfums. Alors qui t'attend de te positionner au bon endroit? Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Très rapidement,
Nous allons prendre Jean 4, le verset 23. Nous connaissons très bien ce passage. Amen, amen, amen. La sœur Alliance qui est prête va faire la lecture, ou le frère Jordi. Nous allons gagner le temps, s'il vous plaît. Amen, amen. L'heure. Mais l'heure vient. Amen. Elle est déjà venue. Amen. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là, les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On peut s'asseoir. Il est vrai que j'ai cité ce passage lorsque je conduisais. Bien-aimé, j'ai lu ce verset. Je l'ai relu. Je l'ai encore relu. Et le Seigneur m'a encore ouvert les yeux autrement. Vous savez, il est dit, c'était dans son échange, n'est-ce pas, avec cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine qui était restée figée dans la loi. Alléluia. Elle avait certaines bases et pourtant, mais elle était encore voilée. Amen. Et parce que Christ avait un désir, parce que Christ avait un projet, avait un plan à accomplir pour cette femme, à accomplir avec cette femme, à accomplir dans la vie de cette femme, il s'est présenté à lui. Notre Dieu n'hésite pas de se présenter à nous. Ce n'est pas seulement les adultes. Ma falioute, même tel que tu es là, Dieu peut se présenter à toi. Pourquoi? Parce qu'il a un deal avec toi. Il a un plan à accomplir pour toi et avec toi. Et c'est ainsi qu'il s'est présenté à cette femme pour changer ses formules, bien-aimés de Dieu. Le Seigneur désire changer nos formules. Parce que pour devenir des parfums, il faut que les formules puissent changer. Il faut que les idéaux puissent changer. Il faut que les mentalités puissent changer, soient renouvelées. Il lui dit, l'heure vient. Parce que là, il ne s'agit pas du temple. Les Juifs sont dans le temple. Ils s'égosillent dans le temple. Vous parlez de la montagne. Mais la montagne s'est déjà passée. Mais là, l'heure vient où les vrais ne se limitent plus aux choses physiques, visibles, mais percent l'invisible. Donc que tu sois à la montagne, je serai à tes côtés. Que tu sois dans le temple, je serai là avec toi. Peu importe l'endroit où tu te trouves. En fait, il n'y a pas de milieu physique, mais le lieu est spirituel. Et le milieu, c'est quoi? T'apportes un peu ton cœur. C'est ça. Amen. Le milieu idéal, le lieu idéal. Dans ton lieu, ton odeur. Dans le lieu, c'est là, c'est dans le cœur. Amen. Hein? C'est pourquoi Proverbe 4 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui deviennent les sources de la vie. Amen. Ça là, on laisse d'abord de côté. Mais l'heure vient. Vous qui parlez mieux français que moi, comment ça l'heure vient? Dans le bon français, on associe l'heure au verbe arriver. Amen. Souvent, quand on emploie le terme de l'heure, on colle, on rime avec le verbe arriver. L'heure est arrivée à son terme, il est déjà l'heure, etc. et tout. Mais là, Christ parle de venir. Le verbe venir. Alors, Élodie, j'ai compris que l'heure marche. Amen. J'ai compris que l'heure marche. L'heure ne reste pas figée. Pour ceux-là qui sont attentifs au peu de messages que je balance souvent, j'avais dit qu'on doit courir pour ne pas être en décalage. Donc l'heure vient. Mais plus que ça, l'heure est déjà venue. Les formules du Seigneur compliquées. Donc l'heure vient, c'est au présent. Mais l'heure est déjà venue, c'est au passé. Notre Dieu est en dehors du temps, n'est-ce pas? Alors les vrais adorateurs, les parfums sortent en dehors du temps. Je sais que je suis souvent profonde, mais on doit élever nos linteaux. Amen. Quand on parle du roi de gloire, le niveau doit être élevé.
Le niveau de la connaissance doit augmenter. On doit comprendre les choses comme il se doit. Est-ce que tu peux balancer les mains? Bon, l'apôtre, lui, il aime bien redescendre pour bénir tout le monde. Mais moi, quand je monte là, j'ai du mal à redescendre. Aimez-moi tel que je suis. Alléluia. Lorsqu'on parle du roi de gloire, le roi de gloire, il exige toujours que nous, l'Église, on puisse élever nos linteaux. Parce que nous sommes des portes éternelles. Papa Whitney, est-ce que tu réalises que tu es une porte éternelle? Tu es une porte éternelle. Donc tu es immortel. Parce que dès le commencement, tu étais divin. Tu étais en Dieu. Dans la pensée de Dieu. Parce que Adam était divin avant le péché. Alors lorsqu'on dit porte éternelle, il s'agit de nous dans notre dimension de divinité. Alors un parfum n'est pas humain. Si tu restes dans la dimension basse terre, tu ne pourras pas vivre l'exigence de la royauté et de la gloire qui sont rattachées au roi de... Acclame le Seigneur. Il dit que l'heure vient. Mais elle est déjà venue. Où les vrais? Je croyais qu'il aurait dit où les adorateurs. Amen. Parce que même Abraham était adorateur. D'ailleurs, le tout premier, selon le cœur de Dieu. Parce que adorateur veut dire donner. Un adorateur donne. Un adorateur ne demande pas. Mais un adorateur donne. Mon mari, il est là. Moi, l'intercession à la maison, je le fais rarement. Si j'intercède, c'est plus pour les autres. Moi, personnellement, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi... Seigneur, toi-même, tu sais. Moi, le plus important, je me prosterne. Et point barre. Et pendant des années, je me disais, mais Inès, peut-être que tu es en retard. Peut-être qu'il y a des sujets de prière que j'aurais dû... ma réserve. Mais le Seigneur, l'Esprit, notre meilleur partenaire, il me dit, mais Inès, tu n'as pas fait faux bon. Au contraire, tu es sur le bon chemin. L'adorateur donne. Le Père recherche les vrais. Il recherche les donneurs. Les donneurs qui n'ont pas donné que dans le passé et qui donnent que dans le présent, mais les donneurs qui continueront à donner même dans le futur. Les donneurs qui ont compris la notion du temps. Je ne me limite pas dans le temps, mais moi je dévance le temps, je sors du temps. Parce que mon Dieu est éternel, alors moi aussi je dois rentrer dans la dimension de l'éternité. Alors je vois que je vous embrouille là. Alors bien aimés, comprenons simplement que par rapport à l'heure, Dieu, il a déjà mis les choses en place pour nous. Amen. Le temps est à notre faveur. Les circonstances sont en notre faveur. Nous sommes rentrés dans la fin des temps. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. On commence à expérimenter cela. Lorsqu'il parle à la femme samaritaine, Christ était encore en vie. Il n'avait pas encore souffert à la croix, bien aimé. Mais quand on calcule par rapport au temps, c'est 2000 ans passés, n'est-ce pas? Amen. 2000 ans passés après Jésus-Christ. Nous sommes au 21e siècle. Alléluia. Mais ce qu'il avait relâché, bien aimé de Dieu, c'est toujours d'actualité. Amen. Et il s'agit de nous. Donc un adorateur doit conjuguer dans le passé, l'heure est déjà venue, doit conjuguer dans le présent, l'heure revient, où les vrais adorateurs adoreront, conjuguer dans le futur. Les langages, les formules de notre Dieu. Si tu as compris, tu vas acclamer le Seigneur. Amen. Notre Dieu est terrible. On va gagner le temps, on va lire dans Genèse 3, du verset 8 au verset 12. Amen. Nous allons remonter le temps. Nous allons repartir dans Genèse. Amen. Genèse 3, les versets 8 à 12, nous lisons au nom de Jésus. On honore la parole, s'il vous plaît. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger » Verset 12. L'homme répondit, «
La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen. Amen, amen, amen. Nous asseyons dans sa présence. Bien-aimés, nous parlons là du couple adamique. Nous parlons d'Adam, nous parlons de Ève. Amen. Et nous connaissons tellement l'histoire. On n'a pas à relater encore à nouveau ces points principaux. Mais nous savons tout simplement que Adam et Ève étaient divins, n'est-ce pas? Ils avaient la domination sur eux, ils avaient la divinité. Pourquoi? Parce qu'ils continuaient, ils étaient dans une atmosphère d'adoration. Amen. Ils adoraient Dieu. Parce que la personne qui adore Dieu fait la volonté de Dieu, Tata Rachel. Alléluia. Donc Adam, il honorait Dieu. Ève aussi honorait le Seigneur. Mais il s'avère que après les ruses du serpent, le serpent est venu les embrouiller, les manipuler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont croqué, n'est-ce pas? Et quand ils ont fini par croquer, les yeux se sont ouverts. Amen. Et lorsque les yeux se sont ouverts, bien-aimés de Dieu, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Papa Noël? Ils ont fui loin de la face de Dieu. Cela veut dire qu'ils ont quitté le lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont quitté la position. Ils ont quitté leur zone de domination. Ils ont quitté leur territoire de possession. Oh, je m'adresse à quelqu'un. Le Seigneur t'a positionné quelque part. Que ce soit au sein de ta famille, au sein de ton couple, au sein de ton assemblée, dans ton travail, dans ton voisinage. Mais bien aimé dans le Seigneur, peu importe les coups que tu as eu à recevoir, peu importe les tentations, les ruses de l'ennemi, bien aimé de Dieu, le Seigneur te veut, te désire, toujours à ta place, maman Micheline. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, en tant qu'hommes, nous, en tant que Ish, nous, en tant que Isha, vous allez me dire, mais Isha, c'est qui? Bien aimé, Ish, c'est l'homme en hébreu. Amen. La nature humaine de l'homme. C'est pourquoi Adam, on l'appelle Ish. Mais moi, j'aime pas trop cette expression parce que là, ça caractérise l'homme dans son humanité. Mais nous désirons la divinité. Alléluia. Donc, lorsqu'ils ont péché, ils ont quitté la présence de Dieu. Ils sont redevenus des simples humains, dans des Ish et des Isha. Alors un homme ne peut pas supporter la présence de Dieu. Un homme humain ne peut pas demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Un homme humain ne peut pas prendre le temps d'adorer Dieu. C'est pourquoi dans les églises aujourd'hui, lorsqu'on fait des programmes de retraite, des programmes de combat spirituel, de guérison et miracle, la salle est remplie. Les gens sont motivés. Les gens sont tellement là, terrifiants dans la prière, armés jusqu'au temps. Pourquoi? Mon problème là, le démon là, je vais le... Mais lorsqu'il s'agit d'adoration, les gens sont refroidis. L'église est à peine remplie. Lorsqu'il s'agit d'adoration, c'est à peine les chantres qui se gosillent. Lorsqu'il s'agit d'adoration, ah maman pasteur là, écrit fort, hein? Écrit tellement fort, mais elle ne chante pas aussi bien. Lorsqu'il s'agit d'adoration, non mais 30 minutes c'est trop, hein? 40 minutes c'est trop. On commence à démanger. Là c'est la nature humaine qui prend le dessus parce que l'homme a quitté sa position. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'adoration a quitté nos églises. C'est pas que elle-même elle a quitté, mais c'est nous les hommes, on a chassé l'adoration. Bien aimé, l'intercession s'arrêtera. Les supplications s'arrêteront. Même les louanges là, des louanges égoïstes que nous faisons, ça s'arrêtera. Il y a quel type de prière encore? Des requêtes, des lamentations. Et même nos danses que nous faisons là. J'aimerais juste souligner aux chantres. Lorsqu'on parle d'adoration, ça ne rime pas forcément avec des chansons qui sont douces. L'adoration, c'est même une chanson, une musique qui fait bouger, danser les gens, mais on adore. Parce qu'on adore aussi avec des danses. Amen. Donc ne disons pas que quand il s'agit de la louange, là, on est en blanc, on bouge. Même un chant qui est calme, on loue le Seigneur. Et la louange, c'est pas seulement pour les choses que Dieu a eu à faire
où il fait présentement. La louange, c'est même pour les choses que Dieu n'a pas fait, tu n'as pas vu, mais tu boostes, tu muscles ta foi et tu rentres dans le futur. Seigneur, je te loue parce que tu as déjà fait. Même si je vois mon projet de loin, mais moi je rentre dans mon futur et je ramène dans mon présent ce que tu as prévu faire. Et c'est ainsi je conjugue maintenant dans le passé. Je dirais plus, Seigneur, merci parce que tu me béniras, mais merci parce que tu m'as déjà. Acclame Jésus. L'homme a quitté la présence de Dieu. Il a quitté sa position de par lui-même. De lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne se trouvait plus digne. Bien-aimé dans le Seigneur, notre volonté apporte la puanteur. On n'a pas compris. Lorsque nous pratiquons ancien notre propre volonté, c'est la puanteur qui monte. Ce n'est pas un parfum de bonne odeur qui monte. Alors lorsque nous venons aux églises, dans nos assemblées, entre guillemets, on est là, on se déchaîne, on danse, on fait comme on veut, alors qu'on ne s'est pas soumis à la volonté, soit de nos responsables, à la volonté de la hiérarchie, à la volonté de ce qui s'est mis en place, à la volonté de notre époux. À la volonté, je vous choquais, même de notre épouse. Papa Whitney, vous êtes un couple, n'est-ce pas? Ça, c'est les brèches que les gens aiment. Marie aime ta femme. Tu ne dirais pas Marie aimée, mais Marie aime. Là, il s'agit de toi. Comme Christ a aimé l'Église. Alors posons-nous la question. Comment Christ a aimé l'Église? Comment Christ aime l'Église? Jusqu'aujourd'hui, là, Christ nous aime. Malgré nos puanteurs. Nous sommes là physiquement, on s'est bien parfumé. J'ai mis à Marie et tout. Elles sont bonnes, maman Inès. Mais est-ce que spirituellement, je sens bon? Est-ce que spirituellement, nous sentons bon? Excusez-moi, nous sommes des putois. Un putois est un animal qui sent alors tellement mauvais. Il dégage et il dérange tout le monde. Amen. C'est dans sa nature. Alors nous épousons cette nature-là. Comme Christ a aimé l'Église. L'Église, elle est compliquée. L'Église, elle est capricieuse. L'Église a un coup raide. L'image de la femme, n'est-ce pas? Nous les femmes, on est têtues. Nous les femmes, on est têtues, on est capricieuses. Mais Christ nous aime quand même. Il continue à nous aimer. Quand il sent que maman Chimène commence à libérer des odeurs, alors moi je les maillote. Moi je la prends dans mes bras. Je la serre plus fort contre moi. C'est un langage spirituel pour nous communiquer mon odeur. Et tout se passe dans la transfusion, dans le transfert. Donc si elle sent mauvais et moi je sens bon, je vais couvrir et ma bonne odeur va absorber sa mauvaise odeur. Est-ce que nous comprenons? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, son odeur là commence à me déranger. Son langage là commence à me déranger. On n'a plus du tout le même langage. Alors moi, au lieu de couvrir sa mauvaise odeur, moi je l'écarte. Mais lorsque je l'écarte, son odeur va encore s'intensifier. Et lorsque l'odeur s'intensifie, elle se communique. Comme on dit souvent, les choses pourries contaminent les autres. Dans les cœurs blessés, blesse aussi les autres. Alors s'il y a des cœurs blessés partout, on devient des blessés de guerre. Tu es tellement blessé, tu es tellement abîmé, tu vas finir par tomber, par mourir, et c'est ainsi que les églises sont remplies de morts vivants. Alors où est la bonne odeur de Christ? Où est le parfum de Christ? Alors le roi de gloire, il dit, porte éternelle, élevez vos linteaux, réveillez-vous, changez votre mentalité, devenez spirituel. Là, je ne dis pas devenez trop spirituel. Parce que souvent, nous les chrétiens, là, on devient trop spirituel. Amen. Je me rappelle, il y avait un père à l'époque qui disait, vous aimez trop diaboliser. Il ne disait pas diaboliser, mais diaboliser. Vous aimez trop diaboliser. Maman Chimène, avant de manger, tu vois la mouche sur ton plat. Le feu, le feu, le feu. On diabolise. Dans ta maison, tu vois une araignée là et tout. Une araignée, hein. Tu vois l'araignée. Bon,
article défini. Tu vois l'araignée? Ah non, 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 là, quand on voit les toiles d'araignée, ça symbolise les blocages. Ça, ah, le feu. Bien-aimé, ton parfum de bonne odeur là assainit, neutralise. Peu importe les présences des ténèbres, la lumière qui est en toi resplendit. Lumière dans les ténèbres, tu absorbes les ténèbres. Hey! Bien-aimé de Dieu, c'est pas pour me vanter, mais la plupart des personnes ici, là, quand ils sont dans leurs rêves, dans leurs songes, maman est je t'ai vu. Maman est je t'ai vu. Je dis, ah mais Seigneur, pourquoi c'est toujours mon image que tu prends? Il y a une là qui a fait un rêve alors tellement compliqué. Elle était loin. Et dans ce milieu-là, humainement parlant, on ne devait même pas s'y retrouver. Mais elle a dit, maman Inès, quand on t'a vu apparaître, nous-mêmes encore on était choqués. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Moi j'ai dit, ma fille, à chaque fois que tu me vois, c'est pas moi, c'est le roi conquérant. C'est le roi de gloire. C'est le Dieu que tu as accepté là. C'est lui là qui se révèle. Donc s'il prend mon visage, ce n'est que grâce. Et c'est aussi une responsabilité d'être. Parce que quand tu dors là, moi je ne dors pas. Hein? Acclame un peu Jésus. J'aimerais insister sur Adam. Adam a quitté son lieu. Parce qu'il a quitté, n'oubliez pas que à la fin de l'année 2023, lorsque nous avons fait des séquences, des petits messages, au fait, si vous êtes attentifs, ce qu'on a eu à traverser tout au long de 2025, ce n'est que des combinaisons de ce qui avait déjà été annoncé. Amen. Le but de l'ennemi, lorsqu'il a tenté Jésus, ça on en parlera les dimanches à venir, son but, ce n'était pas seulement de déstabiliser ou de vaincre le second Adam, qui est Christ. Amen. Mais il voulait aussi neutraliser, assujettir, mettre sous son pouvoir cette postérité-là de la femme. Amen. Parce que Christ était en Marie et Marie, la deuxième Ève, était en Ève. Amen. N'oubliez pas la parole relâchée sur le talon, n'est-ce pas? La postérité de la femme t'écrasera la tête. Alors, nous sommes en Jésus. Amen. Donc, si Jésus est terrassé et vaincu, alors l'Église qui allait naître à la croix allait être comment? Il n'y aurait plus eu de naissance à Golgotha. L'apôtre nous a tellement bien prêché la parole le dimanche dernier sur Golgotha. Franchement, le lien entre Goliath et Golgotha, est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour la vie de son serviteur? Que le Seigneur t'arrose davantage. Jésus le source pour nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors nous voyons que si Jésus n'avait pas libéré cette parole, c'est pourquoi il est dit qu'il est la parole faite chair. On ne tente pas une parole. On ne tente pas des langues de feu. On ne tente pas les parfums de bonne odeur. Parce qu'elles ont en elles-mêmes, ils ont en eux-mêmes la parole. Parce qu'ils ont la parole, ils deviennent eux-mêmes parole. Et parce que tu es parole, tu sauras arrêter, stopper les flèches enflammées de l'ennemi. Parce que la race du serpent, la sémence du serpent, circule jusqu'à aujourd'hui même dans nos assemblées. C'est quoi la ruse, la sémence du serpent? Je vais venir t'embrouiller. A-t-il réellement dit? Donc je vais te flatter avec mes paroles et toi si tu n'es pas attentive, tu vas trébucher et tu vas passer à côté. La sémence du serpent travaille dans les assemblées. La sémence du serpent travaille dans les familles. La sémence du serpent travaille dans les couples. Je parle du mensonge, je parle de la manipulation, je parle de la tromperie, je parle de l'orgueil, je parle de beaucoup de choses, bien-aimés de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Donc si Christ s'était soumis au diable, il n'y aurait plus de naissance à Golgotha, il n'y aurait plus de conversion, il n'y aurait plus d'enlèvement, il n'y aurait plus de noces de l'agneau, il n'y aurait plus d'éternité. Amen. Mais ce qu'il oubliait, si le premier Adam a été vaincu, le second, le vrai, le réel, ne pouvait pas du tout être vaincu.
Alors s'il n'a pas été vaincu, alors pourquoi tu te laisses vaincre? Pourquoi nous nous laissons nous vaincre par les ruses de l'ennemi? Pourquoi quittons-nous notre position, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi changeons-nous nous-mêmes nos odeurs? Il nous appelle le parfum de bonne odeur. Lorsque tu as un parfum de bonne odeur, tu es appelé à libérer, à te propager, Elsie. Olive, tu es l'olive, tu es l'huile. Oh mon Dieu. Elle s'appelle Olive. Et moi j'aime l'appeler Olive. Est-ce que tu sais que ton nom est une porte? Chaque nom est une porte. C'est pourquoi nous les parents, lorsque nous donnons des noms à nos enfants, ne donnons pas des noms par sentiment. Lorsque tu donnes un nom à ton enfant, tu dois rentrer dans la dimension de la révélation qui est cachée dans la vie de cet enfant. Parce que chacun de nous a une destinée. Nous sommes des étoiles. Et nous, en tant que parents, notre but, c'est d'accompagner nos enfants. Donc ces parents étaient révélés. Amen. Alors je prie vraiment qu'une portion d'une nouvelle puisse se couler sur ta tête. Alléluia. Afin que tu marques la différence partout où tu passeras. L'huile apporte la douceur. L'huile adoucit. L'huile a des remèdes extraordinaires pour adoucir, pour cicatriser, pour guérir. Alors que ces empreintes-là soient rattachées à ta voix et surtout à ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors nous allons gagner le temps. Nous allons gagner le temps. Je vous ai dit que notre volonté change nos odeurs. Alors c'est à nous de changer nos odeurs. Marie aime ta femme, mais femme, sois soumise. Bien-aimée dans le Seigneur, la femme ne se soumet pas parce que l'homme le mérite. On ne se soumet pas par mérite, mais on se soumet parce qu'on a une mission. On a une soumission. Tu m'entends, Kevin? On a une responsabilité. La responsabilité, c'est de porter. La responsabilité, c'est de supporter. La responsabilité, c'est d'emmener l'homme dans sa destinée. C'est pourquoi un jour, je vous ai dit, l'homme est fort, il est puissant. Et il n'épouse pas une femme qui est faible. Nombreux m'ont posé des questions. Maman, comment ça, l'homme ne peut pas épouser une femme qui est faible? Donc, les femmes, tout le monde ne prie pas beaucoup. Hein? Non, ça n'a rien à voir. La femme forte, la femme puissante, c'est celle-là qui a un grand cœur. Un cœur pour supporter. Un cœur pour élargir ses entrailles. Un cœur pour mourir pour son mari. Amen. Hein? Parce que l'homme, il est fort. Mais l'homme commet aussi beaucoup d'erreurs. L'homme commet beaucoup d'erreurs. Hein? Amen. Oh! L'homme commet beaucoup d'erreurs. Amen. Alors la femme le secoue, elle est là pour recadrer. Mais c'est pas Papa Noël. On recadre. Amen. Et la femme aussi commet des erreurs. Alors bien aimé, nous allons lire dans Josué pour terminer. Je ne serai pas longue aujourd'hui. Josué 6, toujours avec notre Gloryman. Josué 6, le verset 8, nous connaissons ce passage. Hein? Josué 6, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Je reprends. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Amen. Alléluia, on acclame le Seigneur. Bien-aimés, pour terminer, là je vais commencer à descendre tout doucement. Nous connaissons très bien cette histoire. Amen. Là, il s'agit de la conquête de Jéricho, qui était une ville qui était barricadée, qui était fermée, à l'intérieur, à l'extérieur. Personne ne pouvait rentrer
personne ne pouvait en sortir. Donc là, nous voyons une dimension de combat spirituel. Nous voyons une dimension d'impossibilité totale, où les murailles sont tellement infranchissables. Mais Dieu nous donne la capacité de franchir les murailles. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de franchir les murailles. Nous voyons que Jéricho n'a pas fait sa volonté. Vous n'avez pas constaté ça? Jéricho, Josué, qui était un chef de guerre. Josué était un guerrier. Il était entouré d'hommes forts, entouré d'hommes braves. Amen. De puissants, de robustes, de conquérants, de dominants. Mais il a écouté la volonté de Dieu. Dieu a dit, ne mets pas ces hommes devant, mais mets-les sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. L'Église est constituée de sacrificateurs. Christ, de par Christ, nous sommes devenus ce royaume-là, virgule, des sacrificateurs. Donc là, il ne s'agit pas seulement de royaume. On est là, on s'assoit, etc. Mais des sacrificateurs qui se tiennent à la brèche. Ce n'est pas les combattants, ce n'est pas les guerriers, mais c'est les sacrificateurs. Et qui dit sacrificateurs, c'est ceux-là qui font des offrandes, des sacrifices pour Dieu. Et Adam, il avait oublié de le faire. Dieu, moi j'aime passer au présent, tourner dans tous les sens. Dieu, il avait son habitude à lui. Il descendait à l'heure du matin pour manger l'adoration d'Adam et Ève. Et il passait aussi à l'heure du soir pour manger leur parfum, leur offrande de cœur, Jordi. Et c'est pourquoi à l'heure du soir, lorsqu'il est descendu, la place était vide. La place était vide. C'est pourquoi à Jéricho, il ne fallait pas que la place soit vide. Parce que face au combat, face aux batailles, bien aimé, j'aimerais te dire, il y a certaines situations, il y a certaines circonstances que tu vis jour après jour. Tu as l'impression que rien ne bouge, rien ne change, Bénicia. Ça ne sert à rien de faire des combats spirituels. Philon, tu te prosternes et tu adores. Tu te prosternes pas pour pleurer, pas pour gémir, pas pour supplier. Parce que nous, souvent, là, nous mélangeons l'adoration avec des pleurs, avec des supplications. Ah Seigneur, tu vois mon problème. Ah Seigneur, tu vois mes adversaires. Défends ma cause, tout ça. Nous mélangeons les supplications. Dieu a besoin d'adorateurs. Les adorateurs qui ne parlent pas d'eux-mêmes, mais qui parlent de Dieu. Seigneur, ma chair est en train de se consumer. Mon cœur est en train de brûler. Mon cœur est en train de saigner. Mais peu importe, mes yeux sont fixés vers toi. Toi qui changes, toi qui bouges, le Dieu mille visages. Parce que tu changes, alors ma situation ne pourra que changer. Alléluia. Donc le plus important, ce que Dieu recherche, c'est notre cœur, c'est notre adoration. Et pour cela, on doit être à la bonne place. Pour cela, on doit être dans le lieu de l'intimité, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dieu désire que les sacrificateurs se tiennent devant. Parce que c'est eux qui reçoivent les flèches en premier. On n'a pas compris. Vous regardez mon dos. Mon dos, il est lisse. Mais si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux spirituels pour voir tout ce qu'il y a derrière mon dos, tu seras choqué. C'est les sacrificateurs qui reçoivent en premier les flèches. Alors si tu te plains des flèches que tu reçois, c'est que tu n'as pas compris. Depuis que j'ai commencé à prier, plus rien ne va. Il y a des blocages. Mes enfants sont malades. Il y a ci, il y a ça. Non, mais je pense que cette église-là, elle est bizarre. Hein? Ah non, ce ministère-là. Non, je vais aller ailleurs. Et ainsi, il y a des exodes. Nous papillonnons les églises parce que nous refusons de porter le manteau de la sacrificature. Nous refusons d'offrir à Dieu le parfum qui lui est dû. L'offrande du soir, l'offrande du matin, c'est ce que le Seigneur désire. Lorsqu'on se tient à notre place, peu importe ce que nous vivons, mais dans le silence, nous faisons le tour. Dans le silence,
nous faisons le tour. Même si les gens sont là-haut, ils nous regardent, ils se moquent de nous, ils crachent sur nous, ils nous jettent des pierres, ils nous traitent de fous. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais il n'a pas compris. Ces murailles-là ne peuvent pas tomber. Toi, continue à tourner. J'emploie un langage spirituel. Parce qu'un parfum de bonne odeur n'est pas compris. Un humain ne peut pas comprendre un parfum de bonne odeur. Un homme humain ne peut pas avoir le langage du sacrificateur. Alléluia. Alors c'est. Peu importe ce que tu traverses, les murs de Jéricho sont là, sont érigés, sont élevés. Ça t'empêche d'avancer. Il y a quoi dans Jéricho? Nous avons tous des désirs dans Jéricho. Tu t'attends à quelque chose, mais tu réalises que c'est barricadé, c'est enchaîné dans Jéricho. Mais Dieu te dit, vois, je livre en ce jour. Tu es en train de tourner pendant 6 jours, mais depuis le premier jour, il te dit, je livre. Je te le donne, je te l'offre. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut marcher, il faut tourner, il faut creuser. Tu es en train de tourner tout autour. Tu ne te lamentes pas, tu ne te plains pas, même s'il y a le soleil qui brûle ta peau. C'est pourquoi j'aime cette femme, la Tsunami dans Cantique. Elle a dit, ne vous occupez pas de la couleur de ma peau. Oh mon Dieu! Ne vous occupez pas, même si je suis noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est les épreuves qui m'ont brûlé. Les épreuves m'ont brûlé, mais ils n'ont pas brûlé mon cœur. Acclame un peu Jésus. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, bien aimé, pour terminer, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout dans sa présence. Alors, pendant tout le mois de décembre, tous les dimanches qui nous restent, nous parlerons de l'adoration, du parfum des odeurs. Là, ce n'est qu'une intro, et j'ai bel et bien conscience que ce sont des messages que les églises n'aiment pas trop. Tout simplement parce qu'on a perdu notre divinité et on a revêtu notre humanité. L'homme humain, l'adoration ne peut pas le toucher. C'est pourquoi on a du mal à nous épancher. Mais n'oublie pas que Dieu, le Père, recherche. Si le Père cherche, cela veut dire qu'il est en mouvement. Si le Père cherche, cela veut dire qu'il est en manque. Jésus. Si le Père cherche, demande, c'est parce que il a ce désir. Il veut que ce désir, son besoin soit comblé. Alors il est là, il est en train de chercher. Dans l'éternité, bien-aimé, il y a un ange qui occupait cette fonction-là. Le chant, la musique, l'adoration. Il ne s'agit pas de Satan, hein, mais il s'agit de Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan, mais Dieu a créé Lucifer. Il est devenu Satan de par lui-même, de par son orgueil. Alléluia. Il a voulu être lui aussi adoré. Mais il n'y a qu'un seul qui peut être adoré. Lorsqu'il a été précipité, ce qu'il faisait là, ça a été remplacé certainement par d'autres anges. Bien-aimés dans le Seigneur. Soit on fait moins, soit on fait plus, mais on ne fera jamais pareil. C'est ainsi que Dieu a décidé de créer. Parce que Dieu mange l'adoration. Si nous, l'Église, notre nourriture, c'est la parole, Dieu, sa nourriture, c'est ton âme. C'est pourquoi il a dit, je dois créer, je dois faire un esprit qui me ressemble. Et cet esprit-là est descendu à la Pentecôte. Et cet esprit-là s'est déposé sur toi. Le Seigneur fait de toi un parfum de bonne odeur. Si ce que Lucifer faisait dans l'éternité remontait, rejouissait le cœur de Dieu, mais ce que toi tu fais aujourd'hui, ce que toi tu peux faire aujourd'hui, ce que toi tu pourras faire demain, adoreront le Père en esprit en vérité, rejoueront encore plus le cœur du Père. Parce que tu es plus qu'un ange. Oh Église, soyons sensibles. Nous sommes plus que des anges. Il nous a fait à son image. Il nous a créés, il nous a formés, il nous a malayés. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Alors bien aimé, à travers cette petite parole, ce petit message que tu as eu à écouter aujourd'hui, tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à parler. Tout simplement,
Tu vas commencer à libérer ton parfum. Tu vas commencer à revoir ton parfum. Dire, Seigneur, je désire que mon parfum soit renouvelé, que les formules de mon parfum soient revues, afin que je sois toujours un parfum de bonne odeur. Revois ma fragrance, s'il te plaît. Enlève la puanteur, et retravaille mon être, retravaille mon esprit, et repositionne-moi au lieu, au positionnement où je dois me trouver. Est-ce que tu peux commencer à parler? Est-ce que nous pouvons parler? Ah, plus de toi, Seigneur, plus de ta ressemblance, plus de discernement au son de ta voix. Oui, Seigneur, plus de toi. Jésus, Jésus, bien-aimé, parle, 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 avec les faibles mots que tu as, avec les faibles mots que tu as. Bien-aimé, c'est ainsi que tu réalises que tu es encore tellement loin. Nous sommes tellement loin. Il est dit que le Père recherche, le Père demande, le Père le désire. Parce qu'il nous fait comprendre que adorer, c'est aimer. Aimer, c'est adorer, bien-aimé. Lorsque nous adorons, nous aimons. Lorsque nous aimons, nous obéissons. Et lorsque nous obéissons, nous nous soumettons. Et lorsque nous nous soumettons, nous nous sacrifions. Et lorsque nous nous sacrifions, nous mourons. Et lorsque nous mourons, nous aimons. Parce que lui ne peut mourir sans amour. C'est par amour que Christ s'est donné. C'est par amour que Christ est mort. C'est par amour que Christ a souffert à la croix. Pour que toi et moi nous soyons repositionnés. Et on ne peut aimer son cœur. Alors tout passe par le cœur. Alors tout passe par le cœur. Tout passe par le cœur. Tout passe par le cœur, Jésus. Tout passe par le cœur, Jésus. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Père, je te donne tout de moi. Et je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Bien-aimé, confesse-le, demande-le-lui. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne encore, Seigneur. De moi, je me livre à toi. Sans rien dissimuler, sans rien dissimuler, sans rien dissimuler, je te donne tout de moi. Seigneur, si
si je sens mauvais. Certains moments, je me sens mauvais quelque part. Je ne veux pas être prétentieuse. Je ne suis pas parfaite. Je veux marcher jour après jour sur les sentiers, sur les voies des adorateurs qui me mèneront vers l'éternité. Alors aujourd'hui, avec mon frère, Seigneur, nous voulons nous approcher davantage de toi. Nous voulons en cette fin d'année nous attacher à toi, afin que la puanteur qui est en nous se transforme en bonne odeur. Que notre puanteur se transforme en bonne odeur. Sans rien retenir.